Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur les pyramides et nous allons voir la construction d'un patron. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Un patron d'une pyramide, c'est un dessin que l'on va faire à plat en 2 dimensions et qui permet, une fois qu'on l'a découpé et plié, de fabriquer la pyramide en 3 dimensions. Alors, on a une pyramide ici, par exemple, une pyramide régulière à base carrée, pyramide toute simple. Comment je vais construire son patron, enfin imaginer en tout cas son patron? Il faut simplement imaginer que cette pyramide va se déplier et se mettre à plat. Donc on imagine que l'on déplie chacune des faces latérales, donc là les 4 triangles qui sont tout autour, on va les ouvrir et les déplier, donc ma base c'est comme si elle était posée sur la table et on imagine que mes 4 faces latérales se déplient tout autour. Et on obtient à la fin quelque chose qui ressemble à ça, avec ma base au milieu, ici, le carré, et puis tout autour, mes 4 triangles qui sont, je vous rappelle, isocèles, puisque la pyramide est régulière. Et donc, il faut bien imaginer que ces deux arêtes-là, celle-ci et celle-ci, font forcément la même longueur, puisqu'elles vont venir se coller l'une à l'autre quand on va plier, et puis pareil pour toutes les autres. Donc là, on a un exemple de patron. Alors, je dis bien un exemple, parce que ce n'est pas la seule façon de faire un patron. Il en existe d'autres, mais c'est le plus classique, c'est-à-dire qu'on met la base au centre, et puis on déplie les faces latérales tout autour. Donc effectivement, je n'ai pas qu'un seul patron, on pourrait en imaginer plein. Donc le premier, celui-ci, ce qu'on appelle en étoile ici, j'ai ma base au centre, puis je déplie mes faces latérales tout autour. Mais on pourrait en imaginer plein d'autres des patrons, vous en voyez plein d'exemples ici. Là par exemple, j'ai la la base qui est ici, et en fait toutes les faces latérales sont collées les unes aux autres et vont venir s'enrouler tout autour après. Donc là c'est pareil, on les a réunis 2 par 2, les faces latérales. Enfin bref, on pourra en inventer plein, des patrons, donc il n'y en a pas qu'un seul possible. Alors on va faire plus concrètement un vrai patron. Donc là on va s'intéresser à une pyramide qui est à l'intérieur d'un cube. Donc il faut imaginer un cube ici que l'on voit qui est tracé, et à l'intérieur on aimerait bien construire le patron de la pyramide H, A, B, C, D. Donc pour pouvoir faire un patron, on part jamais comme ça tête baissée dans la construction tout de suite avec son matériel de géométrie. On commence toujours par faire un schéma à main levée, juste pour voir à quoi va ressembler le patron, et puis mettre le codage avec les bonnes longueurs pour pouvoir après faire la construction. Ne serait-ce pour voir en fait la place que ça va vous prendre sur votre feuille, pour éviter de commencer sa construction sur la feuille et se rendre compte au bout d'un moment que ça ne rentre pas. Donc on commence toujours par faire le schéma à main levée, de voir le codage pour voir la place que ça va prendre et puis ce qu'on va avoir à tracer. Donc là, ce qu'on voit sur cette pyramide, il faut déjà bien l'identifier. Ma pyramide, son sommet principal c'est H, et la base c'est ABCD. Donc déjà, comme c'est un cube, ABCD c'est un carré. Donc ma base c'est un carré. Donc ça va être facile à tracer. Je vais avoir un carré de 6 cm de côté. Et puis tout autour, j'ai 4 faces latérales, c'est-à-dire 4 triangles. Mais regardez bien, ils ne sont pas n'importe comment ces triangles. Regardez le triangle HDC. Eh bien celui-ci, il est rectangle en D. Là, c'est un triangle rectangle. Et l'arête HD, c'est une arête du cube, donc elle mesure aussi 6 cm. Donc en fait, là, j'ai un triangle rectangle, et qui est même isocèle, puisque là, ADC, ça mesure 6, HD, ça mesure 6. De la même façon, le triangle HDA, donc la face latérale, là, qui est à gauche, c'est aussi un triangle rectangle isocèle. J'ai l'arête HD qui mesure 6, l'arête AD qui mesure 6. Et puis après, j'ai 2 autres faces latérales, HAB. Alors celui-ci, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais en fait, si vous réfléchissez bien, HAB, il est rectangle en A. Alors pourquoi? Parce que HA, il est sur la face de gauche du cube, et AB, c'est l'arête de devant du cube. Et du coup, cette arête-là, elle est perpendiculaire à la face qui est là. Donc en fait, ces deux-là, HA et AB, sont perpendiculaires. Donc là, il y a un angle droit. Ça ne se voit pas bien sur la figure à cause de la perspective, mais en fait, ici, il y a un angle droit. De la même façon, c'est pareil, ça ne se voit pas bien, mais il faut bien réfléchir. HBC, en réalité, c'est un triangle rectangle. Il est rectangle en C. Là, il y a un angle droit. Alors pourquoi? Parce que HC, elle est sur la face qui est au fond, et BC, c'est l'arête qui vient vers nous ici, et qui du coup est perpendiculaire à la face arrière, puisque c'est un cube. Donc en fait, HC et BC sont perpendiculaires. Donc en fait, mes 4 faces latérales, ce sont 4 triangles rectangles. Alors je vais vous montrer du coup ici ce qu'on obtient comme patron. J'ai le carré ABCD au milieu, et là, j'ai un triangle rectangle HDC,
qui est rectangle isocèle. Hein. D'ailleurs, cette arête-là mesure pareil que DC. Pareil ici, j'ai un triangle rectangle. Là, j'ai le triangle rectangle HAB. En fait, le point H, il est à 4 endroits, hein, puisque du coup, le sommet principal se répartit en 4 endroits. Donc, il est sur les 4 pointes qui sont là, le point H. Donc, HAB est rectangle en A, et HBC est rectangle en C. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai 2 triangles rectangles ici, et là, j'ai 2 triangles rectangles identiques qui sont isocèles. Donc, si on indique le codage, vous voyez, là, j'ai les codages des angles droits. Là, j'ai les arêtes du carré qui mesurent 6. Et là aussi, j'ai 6 cm. Donc, j'ai les codages en bleu. Tout ça, ça va mesurer 6 cm. Et par contre, les longueurs HA, on ne les connaît pas. Mais en fait, ce sont les mêmes que la longueur HA qui est là. Donc, si vous tracez ce triangle rectangle, il suffira de prendre votre compas, de prendre l'écartement qui est là, et de reporter la longueur ici. Et pareil, cette longueur qui est là, vous la reportez ici. Et puis après, il n'y a plus qu'à terminer de tracer les triangles rectangles. Donc on voit que pour pouvoir tracer ce patron, on va commencer par tracer le carré qui est au centre. Ensuite, on prolonge ici pour tracer un triangle rectangle qui est là, ce triangle rectangle qui est là. Donc les 2 triangles rectangles, parce que là on connaît, ça fait 6. Là je connais, ça fait 6 également. Donc ce triangle rectangle ici plus celui-là, c'est facile à tracer avec le carré. Et après, pour pouvoir tracer les 2 derniers triangles rectangles, ben là je sais tracer un angle droit, je vais prolonger la longueur. Et pour pouvoir savoir la longueur qui est là, eh bien tout simplement, je prends l'écartement avec le compas de cette longueur-là. Je n'aurai pas de valeur exacte pour la longueur, mais c'est pas grave. Et je la reporte de l'autre côté, puisque ces 2 arêtes, puisqu'elles vont venir se coller l'une sur l'autre, il faut qu'elles aient la même longueur. Et de la même façon, cette longueur-là, je vais la reporter ici. Donc là, je trace en formant un angle droit, je prolonge un peu. Et la longueur qui est là, je vais la reporter ici. Donc je vais obtenir finalement mes 4 triangles rectangles qui sont tout autour. Après, il faudra faire attention de tracer les petites languettes parce que si vous voulez le découper et le coller, pour pouvoir le coller, il faut faire des petites languettes pour pouvoir attacher les faces ensemble. Donc là, j'ai tracé une languette ici. Vous auriez pu la mettre de ce côté-là. En fait, les languettes, il n'y a pas d'endroit spécifique où il faut les mettre. Il faut juste en mettre une entre 2 arêtes qui vont venir se coller l'une sur l'autre pour pouvoir les coller ensemble. Donc là, voilà, j'ai mis les languettes à ces endroits-là. Mais il ne faut pas oublier de les mettre parce que si vous découpez tout, vous n'arriverez pas à coller votre pyramide. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à la construire, à la découper et à la coller. Et notre pyramide est construite. Cette vidéo est terminée.